Salut les gars, RC Jam Jam. Alors, comme certains le savent, je pars en week-end avec ma petite chérie et donc pas de RC ce week-end. Donc là on est vendredi soir et si pas de RC le week-end, RC vendredi soir, obligé. Alors j'ai regardé ce que j'avais encore comme batterie à mettre en storage, comme batterie chargée, et j'avais encore une Arcase 4S donc que j'ai mis là dans le Max V2. J'avais encore deux batteries 3S donc que j'ai mis dans le Erevo pour faire 6S, et j'ai encore deux Bashing 40C 4S que j'ai mis dans mon Sledge 8S là, et j'ai encore deux Bashing 60C 4S. Donc voilà, donc on va faire des demi-sessions pour mettre les batteries en storage. Et voilà. Alors modèle X-Max, Max 1, Max MT, Max 2. Voilà. Alors FS GT5, je suis super content de cette radio, elle est pas chère, elle coûte, je crois que je l'ai eu à 75 €. J'en ai même acheté deux. On peut acheter plein de récepteurs pas chers, puisque c'est ça surtout qui importe dans le prix aussi. Si vous devez acheter 20 ou 30 récepteurs, ça commence à compter plus que le prix de la radio elle-même. Alors ici, j'ai mis un switch pour pouvoir passer d'une radio à l'autre, donc un bind en fait. Et donc en fait je sais pas sur quelle radio elle est là présentement, donc on va l'allumer, on va voir. Alors où est-ce qu'il est mon switch? Il est là. Bon, on n'est pas sur celle-là. Donc, pour mettre sur cette radio là, qu'est-ce que je fais? J'éteins. Je mets le switch ici, et c'est comme si je faisais le bind. Donc j'éteins la radio, j'allume la Toto. Et là, on ne voit pas, mais il y a le récepteur qui clignote. Et ici, je fais le bind. Tac. J'éteins. J'éteins. Je rallume ma radio. Je rallume ici. Et normalement, c'est bon. Ok. On va remettre la carreau. Alors ça, pour vous dire que les carreaux incassables durent longtemps, ça c'est une carreau que j'ai eu il y a quelques années avec Tigrou et qui tient toujours très bien. Hop. Alors je vais revendre quelques machines, donc la plupart sont au courant que j'ai refait des vieux Scorpions, donc ça, premier but là-dessus c'est de leur donner une deuxième vie, ou du moins de prolonger la vie de ce buggy 1/7 qui n'a pas de concurrent, du moins si vous en connaissez, donc des concurrents au buggy Scorpion XXL VE en 1/7. Si vous connaissez des concurrents à cette machine là, eh dites-le moi. Moi j'en connais pas, et donc c'est une voiture qui n'est plus vraiment fabriquée. On sait toujours avoir des pièces, ça devient un petit peu difficile, parfois un peu cher, mais bon, moi je l'aime bien. Et donc j'ai racheté quelques épaves que j'ai pu faire revivre. Enfin, quand je dis quelques épaves, il y a des machines quand même qui étaient en très bon état, ou du moins que j'ai pu refaire très bien. Et donc voilà. Donc j'en ai refait 3, plus 3, plus un DBXL. Et aussi j'ai décidé de vendre les voitures dont je ne me servais pas beaucoup.
Donc voilà, il y aura d'autres voitures à vendre. Toujours aussi plaisant ce petit Max V2. Donc là il est en 4S et si vous n'avez pas un super grand terrain pour faire des grandes lignes droites ou quoi, eh bien, ça suffit. Et ça suffit même pour faire des petits flips. Ou pour envoyer la carrosserie en l'air. Alors en automne, les gars, faites gaffe aux feuilles, parce que les feuilles vont tout de suite aller boucher les grilles des ventilos. Et donc ça va conduire à des surchauffes. Donc faites gaffe à ça. Vous pouvez utiliser aussi, dans ce cas-là, les housses de stie, par exemple, qui empêchent donc les feuilles d'aller se coller sur les ventilos. Mais dans ce cas-là, faites gaffe à laisser l'arrière de la housse bien ouvert, pour ne pas que la chaleur s'accumule trop dedans. Parce que si vous fermez complètement la housse de stie, vous allez avoir une accumulation de chaleur dans la housse. Et donc ça aussi, ça peut mener à des surchauffes. Donc en fait ce Max là que j'ai, c'est un Max V1 puisque j'en avais acheté deux. Et donc en achetant 3 pièces, donc le châssis, oui je l'avais déjà élargi. Donc j'avais acheté le kit white pour celui-là. Et donc en fait pour le transformer en V2, je n'avais plus qu'à l'allonger. Donc j'ai acheté le châssis. J'ai acheté un plus long, un arbre central, un peu plus long. Et puis il y avait encore autre chose. Bonjour. Personne intéressée là, mais apparemment pas assez intéressé que pour s'arrêter et en discuter. Oula. Eh bien la dernière fois que je suis sorti, c'était avec les bateaux. Il y a un petit temps que je n'ai plus roulé en voiture et ça me manquait.
Alors ici c'est un terrain sur lequel j'aime bien de rouler parce que c'est propre, c'est vite sec. Il n'y a pas beaucoup de feuilles en automne puisque c'est essentiellement des sapins qu'on a ici. Ça ne salit pas trop les voitures. Il y a quelques bosses donc on peut sauter. On peut faire un circuit autour des arbres. Donc c'est sympa. Bon, je vais aller voir où en sont les batteries parce que j'en ai d'autres à user. Donc si celles-là sont à la moitié en storage, je passerai à la voiture suivante. I'll be back.